Salut les gars, alors bienvenue pour la suite, la deuxième et dernière partie de ce tutoriel pour le shipping. Alors, la première partie est en ligne depuis moins de 24 heures, et il y a déjà 350 vues, si je vois bien. Plein de commentaires positifs, vous avez tous apprécié l'explication de cette technique, etc. La technique OCEL. Donc c'est parfait. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour la deuxième partie? Alors on va étudier le reste des techniques de shipping. Alors, sur les ailes, on va passer un coup de lac, ok, mais je vais masquer ici parce que le fuselage principal, on va le faire avec un produit shipping MIG ou AMO, je sais plus lequel j'ai, mais enfin bref, un produit tout prêt, ok. Par contre ici, la queue là, on va la faire avec une autre technique de shipping au mascol, c'est-à-dire qu'on va déposer des petites traces de mascol pour faire un shipping au mascol, ok, ça c'est une quatrième technique. Et enfin pour finir plus tard, sur la casserole, donc la casserole d'hélice qui est ici en noir, on va faire encore une autre technique, la dernière, c'est celle qu'on faisait avant, dans le temps, il y a 30 ans, quand on voulait faire du shipping, il n'y avait pas tous ces produits, il y avait de la laque, mais il n'y avait personne encore qui avait pensé qu'on pouvait l'utiliser pour les maquettes. Alors on prenait, ben voilà, on mettait la peinture finale, et puis après avec un petit pinceau, un peu de mousse, on ajoutait des petites traces. Voilà, donc on fera la casserole d'hélice comme ça. Comme ça on aura vu vraiment toutes les techniques de shipping basiques. Voilà, ensuite on écaillera, évidemment, pour faire le shipping, on enlèvera le mascol. Ok. Après je passerai une couche de protection. Et après, on s'occupera des cocardes. Alors, au-dessus, on va les peindre avec un pochoir à l'aéro, ok. Et après, on va les dégrader avec un petit bout de mousse, etc. Ou on peut faire aussi autre chose. On verra lequel on fera des deux. Peut-être qu'on fera les deux comme ça, mais on masque, on remet un coup de produit shipping, on laisse sécher, on met la peinture finale, donc le rouge, les ronds rouges là. Et après on pourra faire du shipping, voilà. Ok. Et en dessous on va mettre les décals, là, les ronds rouges, et là on va dégrader à la mousse, etc. Ok. Donc on va d'abord en premier lieu masquer et protéger le travail qu'on a fait il y a 2 jours. Donc on va suivant le plan de montage, là vous voyez, il y a le plan de la livrée là. On va masquer tout ça pour que ça reste bien dans la bonne couleur. Je vais rajouter un coup d'aéro vert ici parce que j'ai vu que vous voyez la queue là. Là je ne l'ai pas fait, donc je vais ressortir la peinture verte là, je vais repasser un coup, je vais masquer, et puis on se retrouve pour passer la laque. Je vais vous montrer comment on passe la laque, parce qu'il y a une petite... voilà, on la passe pas sur le bureau, il faut aller dehors si vous avez votre balcon ou un garage ou je sais pas quoi. Je vous montrerai ça, je mettrai la caméra sur le balcon, là je vous montrerai comment la meilleure façon de le faire, voilà. Ok. Et puis après on passera l'aéro pour du shipping là-dessus, et puis etc. Ok. Allez, à tout de suite, je prépare ça. Bon, voilà les gars, alors, bienvenue sur mon balcon. Donc voilà, j'ai protégé l'avion, vous l'avez vu. Donc mettez-vous sur le balcon, faites pas ça sur l'atelier, hein, parce qu'il faut faire des gestes larges, donc on en met partout. Et puis sur l'atelier, après ça colle, ça sent mauvais, enfin, etc. Donc sur le balcon, par la fenêtre, dans le garage, dehors, enfin bref. Ok. Donc une laque classique, hein. Et on se met à 20-30 cm, à peu près comme ça, et voilà. On voit tout de suite, c'est brillant sur l'appareil, comme si on passait un vernis. Ça sèche assez rapidement, il faut en mettre une couche généreuse. Hein. Voilà, vous voyez comment ça brille. Ok, allez on retourne dans l'atelier. Bon, voilà les gars. Alors, vous avez vu, la laque est passée, c'est déjà sec. Hein. Quand c'est sec, c'est plus brillant, hein. C'est mat. Hein. Donc les ailes sont la laque. Là maintenant, on va passer le shipping sur le fuselage. Et puis la petite dérive. Par contre, on va pas le passer sur les deux stables. Là, on va faire ça en mascol, ok. Donc le produit que j'ai, c'est celui-là, shipping de chez AMO, Shipping Fluid, EV Shipping Effect, MIG 2011, le numéro, ok. Bon, ça se passe à l'aéro, hein, c'est comme de l'eau, quoi. Donc on va faire ça direct là. On va essayer de pas en mettre aussi. Alors après, c'est évident que sur une maquette, vous allez jamais faire ça, hein, mettre en même temps de la laque et du shipping et tout ça. Vous choisirez une option et puis vous ferez suivant, voilà. Donc je sais pas là s'il va y avoir des mauvaises réactions entre la laque et le produit, j'espère pas. Hein.
Ok, alors on va essayer de faire ça. On va mettre bien comme il faut. Là aussi c'est un produit qui va sécher. Bon, j'essaie de ne pas en mettre sur la canopée. Voilà. Bon, après, là, si vous faites tout l'appareil comme ça, bah, il vous suffit d'en mettre partout, de laisser bien sécher. Donc là, on va bien laisser sécher. Alors, vous voyez, j'en ai pas mis beaucoup. Hein, ça... J'espère que ça sera suffisant. Oui. Alors, on va remettre le reste dans la petite bouteille. Un petit produit qui s'économise quand même, parce que ça coûte une blinde. Enfin, ça coûte une blinde. Ça coûte pas très cher, ça c'est 5-6 €, mais quand on compare par rapport au nombre de centilitres, quoi, c'est plus cher que le pinard. Hein. Voilà. Et enfin, le dernier, on va le faire quand ça sèche, parce que ça n'a pas besoin de... C'est au mascol. Alors, le mascol, moi je vais prendre... J'ai 2 trucs là, je vais essayer 2 trucs, en même temps j'en profiter. Comme je vous l'ai dit, hein, je fais beaucoup de tests quand je profite d'avoir une maquette comme ça. Donc celui-là je le connais, on va prendre celui-là. C'est le Néo de Mister Hobby, hein. J'aime bien l'utiliser celui-là, il est pâteux. Et puis le crayon là. Je vais tenter 2-3 trucs, voir si c'est facile à enlever ou pas. Tu vois, genre sur les lignes de structure là. Hop, on va tester, hop, hop, hop. En faisant des petits... Je vais faire une aile avec ça et l'autre aile avec... Alors ce qui est génial avec le stylo, c'est que si ça marche, hein, on verra tout à l'heure quand on va enlever le mascol, mais c'est qu'on en met vraiment où on veut, quoi. Ça c'est top. Il faut travailler un peu le côté aléatoire, quoi, mais... Voilà, on va voir ce que ça donne tout à l'heure. Et après avec celui-là. Alors celui-là, il est un peu plus pâteux. On prend un petit cure-dent. Je pourrais peut-être zoomer un peu là, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, j'étais vachement loin pour le... J'ai pas fait gaffe. Bon, je vous remontre. Hop, hop, au milieu. Yes. Voilà. Donc vous avez vu avec le petit stylo Molotov, là, hop, hop, hop. Donc là, celui-là, c'est un liquide démasquage qui est un peu plus épais. Donc là, on y va au cure-dent. On peut y aller aussi au pinceau, hein, si vous voulez faire une large zone. Donc là, pareil, on va tenter de faire un peu à l'aléatoire. Alors si je ferais ça tout seul dans mon coin, je m'approcherai un peu plus. Là, si je m'approche, je mets la tête dessus, vous n'allez rien voir. Donc je fais ça un peu de loin. Je fais un peu moins précis. Voilà. Alors admettons que je vais enlever ici. Je trouve que c'est trop gros la trace là. Ouais, bon, ok. Vous avez compris le principe. En vous approchant très près avec un petit outil, il est possible de faire vraiment des minuscules petites traces. Hein. Voilà, ok. Donc là, ça fait 4 méthodes. Hein. Dessous le sel, la laque, le produit Amo, le mascol. Et on fera la dernière méthode, la plus ancienne, sur la casserole quand tout sera terminé. Mais ça sera rapide à vous montrer. Hein. Ok. Donc on va laisser sécher. On va laisser sécher tout ça.
et le produit amour qui n'est pas encore bien sec, et le mascol, et puis on va attaquer ensuite la peinture très classiquement. Hein. Donc on va faire un pré-ombrage, puis la peinture verte, celle-ci, c'est le XF11. Green Japanese, je sais pas quoi là. Tamaya, toujours, passe avec dilué avec un peu de leveling 400. Et puis tout de suite après, on va attaquer le shipping, quoi, avec un petit cure-dent, avec un petit truc, un petit pinceau mouillé. Allez, on se retrouve dans je sais pas, une petite demi-heure peut-être. Hein, ok, à plus. Ok les gars, alors ça c'est bien sec, hein, ça sèche depuis un peu plus d'une heure. Donc le mascol est bien sec, le produit est bien sec. Donc là on attaque, on va faire rapidement les lignes de pré-ombrage. Je mettrai ça en accéléré. Hein. Voilà, zo. Et puis après, le XF11 là. Allez, on y va. Ok. Bon, voilà, c'est fait. Donc là, après, on va passer le verre. Donc je vais faire le mélange, nettoyer l'aéro et on se retrouve pour le passage du verre. Ok, alors le verre est prêt. Donc là, on va passer la classique. Hein. Et puis après, on éclaircira le centre des panneaux. On va éclaircir un peu ce verre là. Voilà. On va lier un peu l'ensemble. Voilà. Ok. Ok. Voilà, il faut qu'il y ait des variations tonales. Alors je ne sais pas si on va bien voir en vidéo. Hein. Je ferai des photos au pire. Que je mettrai sur le forum. J'éclaircis un peu plus les arêtes. Les devants des plaques. Les bords d'attaque.
Ok, bah écoutez, moi ça me semble bon. Hein. Bon, je vais refaire une petite variation. Ouais, je sais, je suis chiant, mais... Ok, bah écoutez, moi ça me semble être parfait là, je suis bien. Donc ce que je vais faire, je vais nettoyer l'aréographe, tout ça, nettoyer un peu tout. Je prépare la flotte, le pinceau et on attaque direct le shipping ensemble. A tout de suite. Ok les gars, alors voilà, la pâture est bien, enfin, assez sec depuis une petite heure là. Préparer la flotte, des pinceaux, un cure-dent. Et puis on va commencer à faire le shipping, ok. Donc on va prendre un petit pinceau un peu dur. On va commencer, alors il faut réhydrater, alors là je vous rappelle c'est la laque hein, sur les ailes. Hein. On réhydrate un peu la laque. On laisse l'eau un peu humidifier tout ça. Alors, on va insister cette partie ici parce que c'est là que le pilote accédé là sur les volets. On montre bien, oui, il y a déjà une petite partie qui s'est dégrappée, qui est enlevée là, on voit le shipping. Et au fur et à mesure, vous voyez, hop. Voilà. Bon, après on peut prendre des plus petits outils. Hein. J'avais même fait un test une fois avec des petits pinceaux en silicone là. Autour des petites lignes de structure, tout ça. Un petit cure-dent peut-être, c'est peut-être mieux. Je vais mettre mes lunettes loupe parce que je vois rien du tout là. Voilà. Alors, bon, un petit sopalin. Un petit coton-tige. Voilà, là j'en ai enlevé pas mal.
On va bien le laisser sécher. Maintenant, on va enlever ensemble aussi. Ça, on va mettre de côté. Donc le silicone, non. Hein. Ça servira pour autre chose, peut-être la pastel et tout ça, mais pour enlever le shipping, c'est un peu léger. Ok, on va enlever le mascol là sur les dérives. Alors on va essayer avec ce scotch là. Donc là il n'y avait pas de produit, hein, je vous rappelle, il n'y avait que du mascol. Voilà. Alors là il y avait les... C'était l'autre mascol, vous savez le mascol au stylo là. Donc, je prends un bout qui colle un peu plus, en neuf. Ok, bon, donc voilà pour le mascol. Je remets ça en place. On va pousser ça un peu sur le côté. Voilà, un peu propre, c'est pas plus mal. Alors regardez. Hop, ok. Donc voilà à peu près le résultat. Donc là, de la laque avec un gros shipping avec le gros pinceau, là j'ai tapé pour enlever beaucoup de peinture. Voilà ce que ça donne. Là, un pinceau plus petit, j'ai tamponné. Alors que là, j'étais plus dans le jet, j'ai tiré, quoi. Là, j'ai tamponné. Donc, ça se côté un peu... Voilà. Sur les côtés, avec le produit Amo, pareil, au tamponnage, petit pinceau. Et sur les deux dérives, le mascol. Alors, le mascol, voilà ce que ça donne par rapport aux autres. Par rapport à la laque ou au produit MIG, le laque et mon produit MIG, c'est plus fin. Là, c'est un peu plus grossier, quoi. Voilà. Donc, il faudrait peut-être combiner les deux, mettre un peu de laque, de machin, et puis après faire au pinceau pour tapoter, vous savez, pour enlever que ça soit un peu moins délimité que ça. Voilà, avec les jus, on verra moins que ça soit... Mais c'est vrai que ces deux parties-là, moi, en tout cas, me plaisent un peu moins que ça. Voilà, pour moi, le mieux, c'est ça. C'est fin, c'est à l'échelle. C'est un tout petit peu mieux. Et sur les côtés, enfin, sur le fuselage aussi, c'est pas mal. Hein. Voilà. Là, pour moi, c'est un peu trop. Mais bon, après, c'est au choix de chacun. Hein. Ça, c'est pas... Ok, donc là maintenant ce qu'il faut faire, il faut laisser sécher, on va laisser, parce que j'ai mis un peu de flotte, donc c'est un peu humide. Je vais laisser sécher, et on va passer une couche de vernis brillant, parce qu'il faut fixer le travail qu'on vient de faire, hein. Ok. On va mettre les décals ou faire la peinture des Umaru là au-dessus, et puis sur les côtés, et puis on va dégrader les décals, et puis le jus, et puis ça sera fini, hein. Ok les gars, alors, qu'est-ce que j'ai fait depuis la dernière fois? Alors, j'ai au pochoir, j'ai fait les deux rouges ici, les bandes orange ici devant, le cercle ici blanc et le cercle orange, voilà. Après de l'autre côté les décals, mais je vous montrerai. Alors j'ai déjà vieilli. Quand vous faites au pochoir comme ça, comme ici les Umaru, pour les vieillir, c'est assez simple, on laisse bien sécher la peinture, on prend un tout petit peu une mousse Tamaya, là vous savez, c'est un grain, je crois que c'est un 1500 celui-là, ok, et puis on frotte tout doucement déjà pour user un peu la peinture, et ça va un peu l'enlever sur ce qui est un peu en relief, quoi, vous voyez,
l'aspect que ça donne. Alors je vais rapprocher peut-être un peu pour que vous puissiez mieux voir. Voilà. Ok, et ça généralement c'est suffisant. Parce qu'après, n'oubliez pas qu'il va encore y avoir le jus après, donc ça va encore plus lier les couleurs et ça va encore plus donner cet aspect usé. Donc voilà, on passe un peu. Et si on veut vraiment enlever comme le reste, enlever un peu de rouge pour laisser apparaître de l'alu ou du vert, et ben il suffit de reprendre de la peinture au pinceau et puis de faire les petites modifs. Et comme je vais le faire de l'autre côté avec l'autre peinture, voilà, je vais vous expliquer pour l'autre côté. Ok, l'autre côté, par contre, voilà, c'est du décal. Ok, donc décal, décal. Les 4 en rouge, c'est du décal. Et évidemment, l'insigne numéro, là, c'est du décal. Et les insignes de victoire, c'est du décal. Ok, donc là, comment on fait? Déjà, alors, on pose les décals, évidemment. Après, on pose, enfin, on les laisse bien sécher. Là, ça fait 24 heures que c'est en train de sécher. Ok. Après, on peut également les poncer un peu. Ça va déjà faire une surface un peu plus plane. Ça va enlever, vous voyez, un peu sur les côtés là. On va préparer en quelque sorte le travail de teinture. Voilà. Et après, avec un pinceau très fin, voilà, la peinture de base. Bon, c'était le vert Tamiya là. On va mélanger ça. Alors c'est là qu'il faut faire attention, il faut y aller mollo, quoi. Il ne faut pas aller dans l'exagération. Il faut essayer que ça ait un look un peu aléatoire. Alors on va en faire un ensemble. Je ferai le reste hors caméra, parce que ça va prendre trop de temps, on est déjà presque à 30 minutes. Là, je ne voudrais pas que le tuto dure 1h30. Ok. Et là, bah, vous pouvez en faire un peu de vert. Et puis un peu d'alu. Et puis l'alu, bah, vous prenez soit de la peinture à Tamiya alu. Moi j'ai de la... J'ai de la AK là, vous savez, en tube là, à la wax. Alors après, une fois qu'il y aura le jus, ça va lier. Hein. Là, ce que vous faites, vous allez voir que vous allez avoir pardon, l'impression que c'est pas le même vert. Et en fait, après, une fois lié tout ça avec le jus après, voilà, ça aura exactement la même couleur. Ok. Ok. Alors après, un peu pareil, même chose avec l'alu. Alors je vais sortir le truc de wax, couleur aluminium. Ah, c'est un travail au pinceau, il n'y a pas grand chose à...
laisse sécher un peu. On fait pareil sur tous les marquages. Et puis alors on peut faire aussi à la mousse, hein, si vous trouvez que c'est un peu mieux, on prend un petit peu de mousse. Voilà, comme ceci. Dans le couvercle. On l'essuie un peu sur le sopalin pour enlever le principal. On va faire l'autre. Voilà, et puis après les plus gros, les faire quand même au pinceau. Histoire de casser un peu le rond là. Alors on fait évidemment le shipping suivant ce qu'il y a en dessous pour suivre ce qu'il y a sur l'aile, quoi. Vous voyez là il y a la bande, bon on va continuer un peu d'alu ici. Voilà. Et après l'alu. Voilà. Donc on peut là aussi passer des heures. Hein. Là je vais arrêter là parce que bon, pour pas que la vidéo dure trop longtemps et puis travaille trop longtemps, on pourrait faire pareil sur les côtés ou au contraire on pourrait la laisser entière parce que ça arrivait aussi hein, que quelquefois on repeignait les insignes parce qu'ils étaient plus du tout visibles. Voilà, faut pas faire de trucs exagérés, quoi. Je sais par expérience que quand on fait un truc exagéré, ça se voit tout de suite et c'est pire. Faut mieux faire moins que plus. Dernier petit truc ici là. Hop. Ok, voilà. Bon, vous avez compris le principe. Faut y aller tout doucement. Pas chercher vraiment la perfection dans la teinte parce que je vous le dis, ça va après s'uniformiser quand on va mettre le jus. Alors, vous avez vu avec la mousse, j'ai fait la même chose sur la casserole. Alors, la casserole est ici, regardez. Alors, je peux enlever les lisses, je crois, je l'avais... Oui. Voilà, donc ça, je ne l'ai pas en noir classique, un noir tamiya, peu importe. Un peu de mousse, vous le trempez dans de l'aluminium, ok. Vous l'essuyez sur du sopalin, pour essayer d'en enlever un maximum, et qu'il reste un peu, et après, tac, 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 vous tapotez, et ça donne ce petit aspect, voilà. Oups. Vous voyez? Voilà, dans le temps, on faisait du shipping comme ça, quoi. Ok, donc la casserole est prête. On va en profiter pour faire... Tiens, j'avais pas vu. J'ai fait toutes les pièces sauf les lisses. On va faire un tout petit peu les lisses. Donc le bord d'attaque de l'hélice. Voilà. Voilà, c'est vraiment vite fait. Hein.
Hop, il n'y aura plus qu'à coller cette pièce là juste devant. Donc, voilà, on arrive vers la fin du tutoriel. Alors là, ce qu'il me reste à faire, je vais passer une couche de vernis brillant pour passer le jus. Ensuite, je passe le jus. Et puis on se revoit pour que je vous montre le résultat final avec ça collé, le reste collé. Et puis un dernier petit bilan sur ce tutoriel sur le shipping. Et puis ça sera terminé. Allez, à tout de suite. Ok les gars, alors voilà. Après donc un petit jus et puis un petit coup de vernis mat. Et puis j'ai enlevé démasqué la verrière, etc. Donc l'appareil est terminé. Je vous montre le dessous. Voilà, donc vous avez vu les techniques, les différentes techniques. Hein. Alors il est évident que quand vous ferez votre propre shipping, vous en choisirez une, et pas faire 5 ou 6 comme moi. Donc pour moi la meilleure reste la laque. Hein, vous avez vu là sur l'alu, c'est ce qui me plaisait le plus. Et puis le meilleur reste, en ce qui concerne les insignes, reste de les faire soi-même et de les vieillir, voilà. Soit en même temps que le shipping, soit avec une petite mousse à frotter, c'est ce qui fait le plus réaliste. Hein. Ok. Bon, après les décals, on peut se débrouiller, vous voyez, comme là, bon ça va, c'est intégré, ça se passe à peu près bien. Je sais pas si on voit bien en vidéo, mais c'est plutôt correct. Hein. Et là, c'est un appareil que j'ai fait en... Allez, il y a 8 heures de boulot dessus. Hein. D'habitude, je passe beaucoup plus de temps, etc. Bon, là, pour le tuto, j'ai été un peu plus rapidement. C'est un appareil que voilà. C'est pas un truc à mettre en vitrine, hein. J'ai fait ça rapide pour vous montrer comment le shipping fonctionne. Voilà, il manque une antenne ici, il manque le fil, j'ai perdu l'antenne, je vais pas voler. C'est pas grave, ça va le faire très bien comme ça. Mon petit-fils, il va être ravi de jouer avec ça. Hop, ok. Donc, un autre point que je voulais souligner, c'est que toutes les techniques là, que je viens de faire avec la peinture, etc., c'est de la peinture acrylique. Donc c'est de la Tamiya ou de la Mr. Hobby. Donc avec le shipping, ça passe très bien, parce que c'est une peinture qui, une fois que vous l'humidifiez pour réactiver le produit de shipping ou la laque, ça fonctionne plutôt bien. Donc voilà, on fait du beau shipping. Si vous utilisez de la MRP ou de la Umbral, ou une peinture laque, hein, quelconque, avec le shipping, ça ne va pas terriblement fonctionner. Parce que cette peinture est vraiment imperméable, donc vous aurez beau l'humidifier autant de fois que vous voulez, ça n'atteindra jamais la couche de laque ou de produit shipping, et ça sera très difficile à faire du shipping. Donc si vous utilisez de la peinture laque, là il faut mieux utiliser la technique du sel, ou la technique du mascol, en mettant des grains un peu plus fins, voilà, mais pas le fluide, et pas la laque, quoi. Ok. Donc voilà pour ce tutoriel, j'espère que vous aurez appris des petites choses. Alors en ce qui concerne le démasquage, vous savez j'avais fait une partie au papier, donc, enfin à la bande cache, donc ça s'est bien passé. Et puis j'avais fait une partie à l'avant là, avec le petit stylo shipping là, pardon, le petit stylo mascol de chez Molotov, et ça s'est plutôt bien passé. C'est plutôt bien comme il faut, donc ça c'est une technique à creuser. Je referai sur un autre cockpit pour voir un peu. Là derrière j'ai fait avec un autre mascol, c'est le mascol Neo de chez Mr. Color. Là aussi ça s'est bien passé. Bon, sur les bords c'est un peu mal fait, mais je crois que j'y ai pas prêté assez attention. Mais c'est pas mal comme technique. Hein. C'est un peu plus rapide et puis c'est un peu plus précis. Là le devant, je sais pas si on le voit bien en vidéo, mais c'est nickel. Hein. Alors que j'avais mis que du mascol. Ok, bah écoutez, voilà pour cette vidéo, elle est terminée. J'espère encore une fois que vous aurez appris quelque chose. Il y aura encore d'autres tutoriels, hein, au fur et à mesure. Bon, qu'on me demande des choses ou quoi. Bon, là je vais me concentrer un peu sur mes modèles. Hein. J'ai la Subaru qui va venir, j'ai encore la Panigale à finir, mais le vernis est en train de sécher. Et puis j'ai le petit char là aussi, au Shiften, il faut que je l'avance un peu. Ok, bah écoutez, bonne fin de journée, je vous dis à très bientôt et à plus. Ciao.